bienvenue dans votre vidéo d'actualité spéciale Bleach. Au menu aujourd'hui, 3 plats qui raviront vos papilles, car il y en aura pour tous les goûts. Une entrée en lien avec la Shinigami ayant permis à Ichigo de devenir un héros, un repas concernant une excellente nouvelle au sujet de la partie 2 de l'anime TYBW, et enfin un dessert en rapport avec le futur de Bleach en manga, la Bleach X et le nouveau logo de la franchise pour l'avenir. C'est parti. Nous sommes en guerre. Oh merde! Oh, c'est con ça! Yare da ze. Kept you waiting, huh? Commençons tout de suite par la première partie sur Rukia. Je voulais tout simplement vous partager le hashtag Rukia Week 2023. C'est un hashtag dont le but est de créer du contenu, donc des fanarts, des fanfics, des montages, vidéos, etc. autour de la Shinigami de la 13e division. Il y a énormément de qualité, j'ai moi-même liké et partagé quelques tweets et quelques fanarts de très grande qualité. Pas la peine de vous mettre le lien dans la description, il suffit simplement de taper Rukia Week 2023 sur Twitter et vous verrez, d'ailleurs je vous mettrai en illustration quelques exemples, il y a vraiment de la qualité. Le concept c'est que du 10 au 18 avril, eh bien n'importe qui pourra contribuer avec des montages, des fancams, des fanfics, entre autres, etc. autour de Rukia. Donc c'est le moment de faire part de toute votre créativité, de créer du nouveau contenu et pas de mettre d'anciens fanarts, évidemment, sinon ça aurait beaucoup moins d'intérêt. Et vraiment, il y a des artistes de grand talent qui ont déjà participé et c'est vraiment très très bien. Passons maintenant au repas. Hiroyuki Yamashita, qui est le directeur de l'épisode 6 de la première partie de TYBW, donc celui qui s'est occupé du combat le mieux animé de toute la partie, à savoir Yamamoto contre Yu Habak, eh bien il est de retour pour la partie 2 et il va animer, on pense, un certain combat, c'est-à-dire le combat le plus attendu de la partie 2 pour ma part et pour beaucoup de monde. Je ne peux pas vous en dire plus, ça va concerner Kenpachi et un Stern Ritter. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler ceux qui lisent uniquement le manga, mais vous pouvez vous attendre à du très très lourd car cet animateur est tout simplement un génie de l'animation, il est le responsable des meilleurs combats dans Boruto par exemple, et il a déjà fait ses preuves sur Bleach avec le combat de Yamamoto contre Yu Habak. Donc c'est la meilleure nouvelle que l'on pouvait avoir pour la partie 2 réellement, et à la base il nous avait dit qu'il allait travailler sur la première partie et la 4e partie, mais finalement il est bien possible qu'il ait son moment de gloire, qu'il ait son épisode pour chaque partie, et à chaque fois pour le prime, pour l'acmé de chaque partie. Donc les fans de Bleach, croyez-moi, on va bien manger, c'est une excellente nouvelle, et vive Hiroyuki Yamashita. Et enfin, on va passer au dessert sans plus attendre. Tout part d'un tweet de Tite Official, qui est le compte officiel de Tite Kubo et également de Bleach et de Burn the Witch. Ils nous disent tout simplement que nous sommes à la veille de l'ouverture de l'exposition originale sur Okayama, c'est-à-dire qu'ils font à nouveau une nouvelle Bleach X à Okayama, ils ont déplacé le lieu où ça se déroulait, et on peut s'attendre potentiellement à du nouveau contenu, mais pas forcément, ils n'ont pas vraiment communiqué dessus, peut-être que ce sera exactement la même Bleach X qu'on a déjà vue il y a plus d'1 an. Le but c'est de célébrer les 20 ans, mais ce qui est intéressant, c'est que Tite Kubo en a profité pour nous dévoiler de très nombreux chara-design des personnages durant l'arc Enfer, qui n'est pas encore annoncé, mais qui correspond au one-shot qui lui-même laisse la porte totalement ouverte à un nouvel arc, donc c'est-à-dire plus de 10 ans après l'arc TYBW, et encore en plus de ça, il nous avait dévoilé un logo totalement inédit de Bleach, et faisant clairement penser à un arc qui se déroulerait en Enfer justement. Un logo bien sombre, sinistre, noir, et faisant penser à un élément présenté pour la toute première fois dans ce fameux one-shot. J'essaye de spoiler le moins possible, techniquement là, si vous n'êtes pas à jour au manga, je vous ai rien spoilé, vous savez simplement qu'il existe un chapitre lointain sur l'enfer, mais je vous ai pas dit ce qu'il s'y passe ou autre, et l'enfer, de toute façon, c'est quelque chose qui existe déjà dans Bleach, et que l'on connaît depuis très longtemps, depuis le chapitre 12 pour être précis, et ce dont je voulais vous parler plus précisément, eh bien c'est ce fameux logo qui cache un mystère à l'intérieur, le même mystère que cachait Burn the Witch, à savoir le mot Hell. Burn the Witch cachait les lettres qui forment le mot Bleach pour nous faire comprendre qu'il y avait un lien entre les deux univers, et que c'était tout simplement le même auteur. Et là, le mot Hell cache tout simplement, nous met sur la piste d'un futur arc en enfer. Et ce qui est fascinant avec ce logo, c'est qu'on peut voir le mot Hell de plein de manières différentes. On peut partir du H et aller vers le E, le L et le B, parce qu'on voit des L qui apparaissent. Regardez bien la lettre B à gauche. Il y a clairement un L qui apparaît gratuitement comme ça, il n'y a pas de raison de faire un trait noir ici.
Et même si on retourne le logo, on peut voir le mot Hell, il est partout, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo sortie il y a plus d'1 an, le 2 janvier 2022, qui parlait justement de la Bleach X, donc je vais vous la mettre en description si vous ne l'avez pas encore vue, et c'est totalement possible car depuis cette vidéo, j'ai gagné énormément d'abonnés, merci à vous d'ailleurs de vous abonner, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car même si vous avez mes vidéos régulièrement dans vos suggestions sans être abonné, je peux disparaître à tout moment, donc le meilleur moyen de rester connecté à mon contenu et à ce que j'ai à vous dire et à vous proposer, c'est de rester abonné tout simplement, avec la cloche évidemment. Et en guise de dessert bonus, j'aimerais vous parler de plusieurs autres choses intéressantes que j'ai vues sur Reddit. C'est quelqu'un qui nous explique et qui prouve que l'arc TYBW était prévu depuis 2007. En gros, il a commencé à planifier le tout environ volume 26-31, à l'époque de l'entraînement avec les Vizar et avant le Wekomundo, et c'était dans une interview Repeat and Reboot qui a été publiée en 2012, et dans cette interview donc, Tite Kubo disait qu'il avait planifié l'arc TYBW depuis environ 5 ans, ce qui est totalement crédible avec de nombreux foreshadowing qu'il avait plantés là, qu'il avait plantés à l'époque de Wekomundo et un peu avant, et qui ont trouvé une réponse durant TYBW. D'ailleurs, certains foreshadowing n'ont pas trouvé de réponse, et il reste toujours de grands mystères que j'ai d'ailleurs déjà explorés dans des vidéos théories, notamment autour de Ichigo et d'un potentiel lien avec l'enfer, ou encore Rukia, etc. Et enfin, dernière surprise qui aurait fait l'objet d'un poisson d'avril plutôt sympathique, c'est quelqu'un sur Reddit, c'est une dinguerie qui nous dévoile le 5e film Bleach, avec un key visual, donc un poster, et je suis choqué et je pense que c'est totalement vrai. Donc le film sortirait en octobre 2024, et ce serait donc Bleach Movie Bount Second Coming, donc le retour des Bount. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc dites-moi si vous croyez que c'est crédible. Est-ce que ce sera encore Kariya, ou peut-être le père de Kariya, ou le fils de Kariya, la vengeance du fils de Kariya? Les Bount vont revenir plus forts que jamais, et peut-être qu'ils vont s'allier avec les Quincy restants. Qu'est-ce qui va se passer? On se le demande. Ça va être une dinguerie. Non, pas du tout, je plaisantais. Heureusement que c'est une plaisanterie car je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les Bount sont responsables du fait que de nombreuses personnes qui aimaient Bleach, qui avaient énormément accroché à l'époque de l'arc Soul Society, eh bien, ils ont tout simplement lâché Bleach, car on se terminait avec le cliffhanger autour d'Aizen, la trahison des capitaines, bref, c'était incroyable, tout le monde était à fond dedans, et on s'est mangé des mois d'épisodes filler, et des dizaines d'épisodes, quasiment 40 ou 50 épisodes de filler, sur ces vampires à la mort moelleux, qui ne faisaient absolument pas avancer le scénario. Et à cause de ça, beaucoup de gens ont arrêté Bleach. Vraiment, j'ai eu de nombreux témoignages, j'ai déjà vu des commentaires sur les réseaux. Autour de moi, des gens m'ont dit ouais, moi Bleach, j'aimais bien, mais j'ai arrêté après Aizen. Et quand ils disent qu'ils ont arrêté après Aizen, ils ne parlent pas de la bataille contre Aizen à la fin, dans la fosse Karakura. Ils parlent de la trahison d'Aizen, à cause des Bount. Bref, les Bount sont des criminels, et heureusement que c'était une mauvaise blague, avec un poster en réalité pas très bien réalisé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc dites-moi en commentaire la news que vous avez préférée, et dites-nous ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qui vous hype le plus, est-ce que c'est le directeur qui va travailler sur la partie 2 de TYBW, est-ce que c'est le logo Bleach qui laisse clairement penser selon moi à un nouvel arc en fer? D'ailleurs, le fait qu'il nous partage le logo, enfin en bonne qualité, est-ce que c'est le signe que la communication autour du retour du manga va s'accélérer? Peut-être qu'ils attendaient de terminer toutes les Bleach X pour enfin avancer leur pion et commencer à communiquer sur ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez à vous abonner avec la cloche et à mettre votre like. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Sur ce, ciao.